c'est un peu fouillé. Ah, des magazines d'histoire. Ah oui, ben j'ai là, juste à côté, j'ai ce qu'il te faut. Voilà, un bon magazine, Histoire Magazine. Donc voilà, j'ai ce Histoire Magazine, voilà, c'est ce que je conseille, c'est vraiment Histoire Magazine. Ils font des très bonnes couvertures, ils savent vraiment traiter des sujets qui intéressent les gens. Vous voyez Marie-Antoinette, c'est un sujet très important et ils ont l'art pour trouver des couvertures et des sujets. Et Napoléon, et des sujets vraiment qui est actuel, le plus actuel possible et qui touche l'actualité du plus près. La preuve, le dernier sorti, Épidémie, les leçons de l'histoire, bien sûr, avec la terrible épidémie qui nous touche actuellement. Et en tout cas, ils ont des bonnes couvertures, ils savent traiter des sujets qui intéressent le peuple, ils savent trouver les bonnes choses. Alors en plus, ce que j'aime beaucoup chez Histoire Magazine, c'est qu'ils savent traiter en profondeur des sujets. Il y a beaucoup de pages, par exemple, sur l'épidémie, ils ont des gens très prestigieux, très classe, ils savent traiter les choses de manière ludique, mais par exemple, quand on va traiter les épidémies, ou Napoléon, ou tous les sujets du magazine, ce sera assez bien traité, ce sera fouillé. Ils vont pas faire des trucs où ils traitent ça de 2-3 pages, 4 pages, 5 pages un sujet, le sujet et ils vont sur autre chose. Ou alors ils vont traiter trentaine de pages et très long, très lourd à lire. Non, à chaque fois c'est fluide, c'est un sujet qui est traité en profondeur, qui est vu sur beaucoup d'angles et c'est facile à lire. Je sais pas comment ils font, c'est incroyable. C'est un sujet intéressant, c'est facile à lire, ça a plusieurs pages, mais c'est pas rébarbatif du tout. Et puis ils traitent les choses de façon ludique. La façon de traiter l'histoire est très diverse et on touche plusieurs sujets. Il y a ces grands sujets d'abord qui sont en couverture, 14-18, la guerre, les collabos. Voilà, je montre de plus en plus de sujets. Ça fait plusieurs années, il y a des personnalités prestigieuses qui parlent. Marc Menant, qu'on voit beaucoup sur CNews, qui est vraiment un passionné d'histoire. Voilà, il y a aussi beaucoup de gens comme Sylvie Duthault. Justement, pourquoi ma petite Alison, j'ai pris Histoire Magazine, pourquoi je me suis intéressé à Histoire Magazine? Parce que dans mes amis Facebook, peu de temps avant, il me semble, oui c'est ça, peu de temps avant l'apparition du premier Histoire Magazine, peut-être un mois avant d'ailleurs, il me semble, j'ai un peu eu le plaisir de partager quelques conversations sur Messenger avec Sylvie Duthault, la rédactrice en chef d'Histoire Magazine, et ça m'a donné envie de connaître son magazine. C'est même incroyable, ce qu'est le hasard, un mois avant peut-être que le premier Histoire Magazine sorte, j'ai connu Sylvie Duthault, je lui parlais un petit peu, et j'ai acheté ce magazine et je ne l'ai vraiment pas regretté. C'est un magazine tout à fait différent. Et même je vais lui laisser la parole d'ailleurs, tout de suite, pour vous dire, elle vous parle un peu de ce qu'est son magazine, sur la façon dont il est traité. Dans son premier édito, l'histoire pour savoir d'où nous venons, pour savoir qui nous sommes. L'histoire comme boussole pour nous orienter, pour avancer. L'histoire comme source d'enseignement telle qu'elle représente d'expériences accumulées au fil du temps. Histoire Magazine est née de cette passion pour l'histoire et du désir de le faire partager autrement. Informer sur l'actualité de l'histoire par les livres, les expositions, les documentaires, le cinéma, les anniversaires. Donner la parole aux historiens et plus généralement à tous ceux qui font de l'histoire leur métier et leur passion. En effet, Sylvie en parle très bien. Parce que ce qu'il y a aussi, c'est très ludique. Alors, en plus de fouiller l'histoire, de fouiller des sujets de façon très profonde et pas du tout chiante, qu'on peut le dire, il y a aussi qu'on traite des sujets très divers. On ne traite pas l'histoire, c'est pas des tas d'articles sur l'histoire, vraiment pour juste fouiller l'histoire. Non, on parle vraiment de l'actualité, pas juste de l'actualité parce qu'il y a une pandémie, alors on fait une couverture sur l'épidémie. Non, on parle des films qui traitent de l'histoire, des BD, des livres. On parlait des expositions quand il y avait des expositions. Franchement, c'est vraiment très complet, c'est très ludique. Et alors, je vais vous parler d'une chronique chère à mon cœur. Alors, c'était pas
C'était pas dans les... Ça a changé de formule, vous voyez, c'est tout à fait différent. Histoire Magazine, c'était un peu comme ça au début, et là, la couverture a changé, c'est rouge au lieu d'être noir, voilà, quand on voit les deux formules, c'est un peu différent. Et je crois que c'est venu avec la deuxième formule. En tout cas, Sylvie me l'a confirmé il n'y a pas longtemps, c'était pas dans les premiers numéros, et dans la nouvelle formule, il y a des choses. Alors oui, ça parle d'histoire, ça donne des bons romans, des bonnes bandes dessinées. À l'époque où on avait des expositions dans Paris sur l'histoire, ça faisait des bons comptes rendus d'exposition, ça nous expliquait un peu les films historiques, Gladiator, etc. Mais alors un truc, une nouvelle chose, un truc génial qu'ils ont trouvé, je pense, c'est une chronique d'une certaine jeune femme, la chronique de Nathalie Elal, elle parle de histoire et gastronomie. Voilà. Et par exemple, là on parle du beurre, le beurre à travers les siècles, le beurre à travers l'histoire. Faut dire, il fallait le faire, de parler de gastronomie et de bonne bouffe, c'est ce qui est une spécificité française à travers les siècles et à travers l'histoire. Parler d'un aliment, c'est vraiment passionnant, c'est vraiment incroyable, ça montre comme ils sont inventifs dans ce beau magazine. Bien, bon, ben, j'espère que cette chronique vous a donné envie de connaître ce magazine passionnant qui a beaucoup de succès et qui apprend beaucoup de choses aux fans d'histoire, aux jeunes. Il y a beaucoup de Français qui adorent l'histoire de toute façon, qui veulent en savoir plus, qui est une nouvelle façon, une façon très complémentaire à ce qui existe déjà de voir l'histoire, une façon qui est vraiment pas rébarbative, très intéressante, très ludique, qui parle de toute l'actualité de l'histoire. J'espère que ça vous plaira, j'espère que ça a donné à certains d'entre vous l'envie de connaître un peu ce magazine. Vous pouvez même aller le feuilleter un peu chez les marchands de journaux et vous verrez bien si ça vous plaît ou pas. Enfin, j'espère que ça plaira à beaucoup d'entre vous. Et je remercie Sylvie Dutot pour son travail remarquable. Et bon, ben, j'espère que la vidéo vous a plu. Abonnez-vous toujours, la même recommandation. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!